C'est un petit matin comme un autre, à l'embouchure de la rivière Papineau. Steven Pearson rejoint son lieu de travail quand d'autres prennent le chemin de l'école ou du bureau. Petite ou grosse vague, belle ou pas belle, Steven s'entraîne pour entrer dans le cercle restreint des meilleurs surfeurs du monde. Cette année, mon objectif, c'est de rentrer dans le top 50 déjà. Et pourquoi pas, si j'arrive à avoir de bons résultats sur les primes, me qualifier pour le WCT pour l'année prochaine. Il a tout ce qu'il faut dans son petit paradis en bord de plage pour travailler sa technique et maîtriser l'équilibre et la force. Je travaille mon équilibre avec le ballon. Avec le ballon, on peut travailler aussi la souplesse. Mais pour devenir un grand surfeur, il doit faire le sacrifice de s'éloigner, de quitter son île. L'éloignement là et d'être tout seul sur le circuit, c'est pas toujours facile. En août 2013, au Portugal, Steven a remporté une compétition du WQS. L'entraînement sur les vagues tahitiennes a été déterminant dans cette victoire. La vague est assez puissante. Il y avait quand même 1m20, 1m50. Et sur les compétitions, souvent, on retrouve des conditions à moins d'un mètre et des vagues qui ne poussent pas du tout. Donc, je suis quand même content de surfer sur les spots qu'on a ici à Tahiti. À 29 ans, Steven approche du but. Il s'entraîne depuis l'âge de 13 ans et désormais trouve des sponsors plus aisément. Il s'investit beaucoup pour promouvoir le surf polynésien. Mais tous les jeunes surfeurs connaissent les mêmes difficultés que celles qu'il a connues. Le problème, c'est le budget de pouvoir s'exporter, faire des compétitions à l'international, se faire remarquer pour trouver des sponsors. Prochaine compétition pour Steven, Papara, pour une nouvelle étape du Tour ASP Australasie, le WQS 1 étoile, du 8 au 13 avril, dans le cadre du Papara Surf Festival.